Voilà, nous sommes donc à la causerie matinale avec nos invités. Elie Adiran, bonjour. Bonjour Théodule, bonjour chers téléspectateurs. Très bien. Fouillet Sakoné, bonjour. Bonjour cher Théodule et bonjour aux amis téléspectateurs. Et puis Thierry Johnson Bovoisi. Thierry, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à chacun et à tous. Très bien. Nous allons réagir tout de suite par rapport à la question du jour, Elie. Oui, Jacqueline qui demandait aux citoyens les villes à statut particulier. C'est vrai que c'est une très belle question en offre. On était en train donc d'en discuter pour revenir un peu sur ce que disait la loi, etc. Mais je crois que c'est les trois villes. Enfin, il y a Cotonou, il y a Porto-Novo et Parakou en effet. On va pas polémiquer autour. Voilà. Oui, vous êtes. Non, bon, je pense que la réponse elle est juste, sauf que il faut peut-être actualiser notre cadre juridique parce que les raisons qui ont permis à ce qu'on puisse désigner ces communes, ces villes comme des villes à statut particulier, si on appliquait ces mêmes critères aujourd'hui, je pense que on devrait inclure d'autres communes, notamment Abomey-Calavi et Boycon et bien d'autres villes. Lokossa, pourquoi pas? Oui, Lokossa, pourquoi pas. Lokossa, pourquoi pas. Très bien. Parce que Oui. ça tient compte, je pense que des recettes qui sont faites au niveau des recettes intérieures, de la démographie et des atouts économiques. Et des atouts économiques. Je pense que bon, on peut actualiser ce cadre juridique-là pour pouvoir aller de là. Thierry Johnson, votre avis? Oui, c'est exact. Et je crois que je vais rejoindre un peu mes deux prédécesseurs qui ont apporté déjà leur contribution par rapport aux trois villes à statut particulier en question. C'est vrai, aujourd'hui nous en avons trois, mais ça soufflait que ces villes sont régies sur des principes, sur des critères. Et pour parler d'une ville à statut particulier, il faut que d'abord cette ville remplisse d'abord déjà des critères qui sont bien précis, bien connus. Je crois que c'est au vu de ces critères que ces villes aujourd'hui demeurent des villes à statut particulier. Très bien. Merci à vous. Nous allons donc aborder la question, je dirais, le sujet du jour. D'ici quelques semaines, quelques mois, eh bien, nous serons donc dans la fièvre électorale. Nous y sommes déjà, d'ailleurs, dans les préliminaires. Et aujourd'hui, c'est bien sûr par rapport aux élections présidentielles de 2021. Aujourd'hui, nous posons la question de savoir quel est le rôle que pèse la jeunesse aujourd'hui par rapport à cette présidentielle, puisque nous voyons déjà des mouvements sur le terrain. On se pose la question de savoir quel doit être réellement le rôle de la jeunesse dans ces échéances par rapport à ces échéances qui nous attendent, qui attendent le pays, une échéance très importante qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive en entendant la chaude période, la jeunesse, quel est réellement son rôle, qu'est-ce qu'elle pèse par rapport à cette présidentielle. C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Nous allons essayer d'analyser Elie Adiran. Effectivement, de plus en plus, nous constatons que sur l'échiquier politique, la jeunesse s'intéresse à tout ce qui est politique de plus en plus. C'est vrai, nous sommes à quelques mois des élections, mais avant de revenir là, il faut d'abord partir au moins d'un repère et se dire, tant soit peu, quand nous observons les deux dernières élections, qu'elles soient législatives, communales ou municipales, et bien évidemment, même les élections présidentielles de 2016, on a vu que c'est véritablement la jeunesse qui a davantage porté en réalité l'actuel président de la République au pouvoir. Parce qu'il y a des mouvements politiques dans les quartiers, dans les arrondissements, dans les communes, un peu partout. Donc on sent véritablement que la jeunesse prend de plus en plus une place importante sur l'échiquier politique. Et quand on se permet encore de constater aujourd'hui dans nos municipalités aux dernières élections le taux de représentativité de la jeunesse au niveau des instances de décision, nous sommes en droit de nous dire progressivement que la jeunesse a commencé par changer en réalité la tendance. Il y a une inversion de polarité de plus en plus, c'est que la jeunesse constitue le maillon important. Donc, il est de soi de penser aisément que pour les prochaines élections présidentielles, c'est que la jeunesse
bien qu'elle puisse donc porter au pouvoir, en réalité, le prochain président de la République, l'évidence qu'un jeune soit également donc en réalité à la tête de notre pays va de soi. Donc c'est un constat, c'est une remarque, et je vois que par le passé, on se permet de dire que la jeunesse est le fer de lance de tout développement, de toute nation, etc. Mais cela était imagé. Mais de plus en plus, on commence par voir une matérialisation en réalité donc de cette prise de décision. Et je dis bravo à la jeunesse même. La question qu'il faille donc se poser, c'est que véritablement, cette jeunesse en qui aujourd'hui l'ensemble de la classe politique est en train donc de passer le témoin, puisse donc mériter véritablement et porter le triomphe donc de cela. Voilà un peu ce que je puisse dire à l'entame. Il y a des c'est bien sûr ça. Vous avez perçu beaucoup de choses. Nous allons écouter les autres qui sont sur le plateau. Thierry Johnson, pour vous, c'est vrai, Elie l'a dit tout à l'heure, la jeunesse, elle est très souvent sollicitée. C'est le premier maillon que les politiques, les hommes politiques, les acteurs politiques touchent par rapport à la mobilisation. Pourquoi cette situation? Pourquoi cela? Merci monsieur le journaliste. Vous savez, il faut déjà partir de loin. Il faut déjà faire un rappel en arrière pour comprendre effectivement que cette jeunesse dont nous parlons aujourd'hui, elle est importante. Elle est importante dans la mesure où, comme on le dit souvent, aucune nation ne peut se développer sans sa jeunesse. Et vous avez constaté que depuis des années, je dirais même depuis les années 90 où notre pays a accédé effectivement à la souveraineté nationale, etc. et tout, on a constaté que cette jeunesse a servi d'échelle et continue encore de servir d'échelle pour les aînés qui, aujourd'hui, une fois de l'autre côté, ne pensent plus à porter ou à aider ces jeunes qui se battent et qui ont véritablement mouillé le maillot pour qu'ils soient à cette étape aujourd'hui. C'est heureux. Aujourd'hui, nous sommes à une étape où cette jeunesse est perçue aujourd'hui comme un atout favorable, c'est-à-dire qu'un atout très important dans l'animation politique même de la nation. Et quand vous voyez un peu les tendances actuellement, vous avez constaté que c'est vrai, les mouvements se créent de part et d'autre. On sent aujourd'hui qu'il y a une effervescence effective sur le terrain de la part de ces jeunes. Et je dirais que les jeunes tels que nous sommes vus aujourd'hui par les aînés, aujourd'hui les aînés ont compris qu'il fallait quand même laisser la main à cette jeunesse. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avons compris que notre position, cette position que nous avons occupée par le passé, n'était pas totalement perçue, n'était pas totalement vue et appréciée par ces aînés. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont compris que les jeunes tels que nous sommes organisés, aujourd'hui, je peux déjà me permettre de dire que la jeunesse béninoise aujourd'hui, elle est organisée, elle est très bien organisée et nous sommes plus que jamais prêts et plus que jamais engagés pour poursuivre le combat que nous sommes en train de mener depuis des années. Aujourd'hui, c'est heureux. Et ce n'est pas le directeur national de la jeunesse qui me dira le contraire. Non, il est en train de faire également un travail formidable de son côté. Non, je ne dirais pas simplement. Non, je ne dirais pas simplement le directeur. Puis ce n'est pas le seul acteur qui contribue déjà au développement ou au bienfait que la jeunesse est en train de faire, etc. Aussi, il faut comprendre vraiment que cette jeunesse, déjà quand nous la voyons aujourd'hui, elle est motivée, cette jeunesse, elle est prête, elle est engagée, d'accord, pour accompagner un idéal, pour accompagner... Vous aurez le temps de nous démontrer tout ça, comment est-ce qu'elle est engagée, qu'est-ce qui vous prouve qu'elle est engagée, quelles sont les preuves. Prudence Sarkozy, votre avis sur la question? Oui, bien sûr. Et votre question, c'était de savoir que pèse la jeunesse sur l'échiquier électoral. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Vous savez, nous avons des électeurs qui comptent parmi eux 4 à 5 jeunes sur 10. Et quand on le sait, on peut déjà dire que la jeunesse pèse 40% de l'électorat. On peut dire que la jeunesse pèse 50% de l'électorat. Et que, somme toute, c'est en fait cette jeunesse-là qui a
la décision de celui qui aura à gérer le pays après 2021. Parce que quand vous êtes majoritaire, vous avez la possibilité de faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre, selon ce qui vous arrange ou selon selon votre choix. Maintenant, quand nous allons rentrer dans la participation de cette jeunesse-là, je voudrais qu'on ne s'en tienne pas seulement à la participation électorale, parce que les jeunes participent aux élections. Les élections ne sont pas en elles la seule animation de la vie politique. Il y a d'abord les formations. Il y a d'abord l'opinion, mais c'est déjà comme ça que nous pouvons apprécier le poids de cette jeunesse-là. Nous sommes à la veille des élections, nous ne sommes pas encore vraiment dans la période électorale. Actuellement, la question, c'est de savoir quelle est la qualité de l'opinion de cette jeunesse-là. Comment cette jeunesse-là entend participer. Parce que pour le moment, si nous voulons apprécier le poids de cette jeunesse-là, nous devons apprécier la qualité de son opinion et quels sont les arguments qui fondent ces opinions-là. Sans quoi... Et pour vous, quelle est la qualité de cette jeunesse aujourd'hui que vous voyez? Pour ne pas faire long, cette jeunesse actuellement, elle est en proie aux batailles que se font les aînés. Elle est divisée de la même manière que la classe politique, en fait. Elle est configurée, c'est normal. Et les arguments de cette jeunesse-là ne sont pas différents, à mon avis, des arguments que donnent les aînés politiques. Et la jeunesse, à mon avis, ne fait pas le débat politique, parce que nous sommes dans la période de débat, ne fait pas le débat politique de 2021 en fonction des enjeux en fonction des enjeux qui doivent l'intéresser. Je ne vois pas encore les jeunes s'intéresser à la présidentielle de 2021 en posant les problèmes comme les problèmes de l'emploi, en posant des questions comme des questions liées à l'éducation, en posant des questions comme des questions liées à, je dirais, à d'autres sujets, mais qui touchent directement la jeunesse. Quand nous entendons les jeunes aujourd'hui, c'est un peu, nous sommes dans l'idéal politique. Nous verrons les jeunes comme les aînés dire que nous n'avons pas un idéal de ce côté, nous avons un idéal de tel autre côté. Le débat, il n'est pas porté sur des questions qui doivent intéresser la jeunesse. Et je dis, c'est ce que je disais tout à l'heure, la jeunesse est en proie, à mon avis, aux guerres ou aux divisions des aînés. Elle s'est intégrée dans... Ce qui, selon vous, ne devrait pas être le cas. Selon moi, ne devrait pas être le cas, parce que ce n'est pas ça qui doit fonder l'opinion de la jeunesse. Très bien. Selon moi, ce qui devrait fonder plutôt l'opinion de la jeunesse, ce sont des sujets qui l'intéressent, qui intéressent son avenir, son devenir. C'est comme ça que nous allons amener, c'est comme ça que les jeunes doivent amener le débat politique à porter beaucoup plus sur des enjeux. Il faut qu'aujourd'hui, le débat politique puisse quitter un peu les petites guerres de personnes ou les petites guerres de partis que nous avons toujours connues. Oui, Elie Adjiran, qui vous permet envie de réagir. Honnêtement, je ne partage pas du tout l'avis de mon vis-à-vis. C'est votre droit. C'est votre droit. Vous savez, la question est de savoir en réalité le poids que constitue aujourd'hui la jeunesse pour les prochaines élections présidentielles. C'est un constat, c'est fait. Plus que jamais, on a, pour ma part, je n'ai jamais vu au Bénin sur l'échiquier politique
C'est vrai que dans toute formation politique, il peut y avoir des guéguerres. Parce que qui parle de politique fait appel à des intérêts et par ricochet, certaines frustrations, etc. Mais qui sont maîtrisées au sein d'une jeunesse bien organisée. La jeunesse aujourd'hui a envie de libérer son potentiel, a envie en réalité de travailler pour même arracher le pouvoir. Parce que depuis toujours, ils ont vu qu'ils ont servi d'échelle. Mais ils ne veulent plus ils ne veulent plus continuer à être en réalité à l'extérieur de la gestion de la vie politique. Ils veulent être au centre de la question de la gouvernance. Et quand vous voyez aujourd'hui les mouvements politiques qui naissent par-ci, par-là, c'est déjà en réalité des micro-organes qui sont en train de pouvoir en réalité activer les jeunes, à les préparer sur ce qu'est la vie politique. On ne voit plus aujourd'hui des jeunes sauter de nulle part, venir tomber pieds joints pour dire « nous soutenons X ». C'est des gens qui militent dans des formations politiques, dans des mouvements, dans des associations, etc., qui comprennent déjà peu à peu qu'ils ont des idéologies. Contrairement à ce que disait aujourd'hui Prudence, je pense que même les jeunes sont plus que jamais clairs dans leurs idées. C'est vrai que la solution n'est pas encore totale. Il y a aujourd'hui des leaders qui vont même jusqu'à vouloir proposer même des accords de principe, signer des protocoles avec des mouvements de jeunes, pour dire, voilà en réalité votre quota, ce que nous ne voyions pas auparavant. C'était en réalité des promesses, un exemple. C'était rien que des promesses électoralistes. Donc, je crois que la configuration que nous sommes en train de voir aujourd'hui pourrait déjà nous donner espoir que la jeunesse elle-même s'est décidée et veut reprendre sa propre responsabilité. Je ne pense pas... Si vous me le permettez, moi je ne situe pas le débat à ce niveau-là. Parce qu'on parle du poids de la jeunesse. Pour finir, monsieur Vous aurez peut-être le temps de réagir par rapport à son intervention. Donc, par contre, je pense qu'aujourd'hui, pour 2021, il n'y a même rien à se faire que le jeune soit d'un mouvement politique, d'un parti politique, ou que ce soit le prochain président de la République, lui-même comprend déjà que la jeunesse est là. Et même si nous voyons aujourd'hui même les différents facteurs qui pourront même en réalité conditionner l'élection du prochain président, notamment les questions du parrainage, notamment les questions en réalité d'une appartenance politique, etc., on voit aujourd'hui que pour les dernières élections, on a vu plus de jeunes. Quand vous passez aujourd'hui et dans nos différentes directions, dans nos différents ministères, même dans nos municipalités, c'était quasiment impossible. On voyait que c'était que les jeunes servaient en réalité d'amener soit les petits bols servis peut-être de coussins pour les grands acteurs politiques. Mais aujourd'hui, de plus en plus, la jeunesse est engagée, la jeunesse démontre de son savoir-faire. Moi, ma seule inquiétude et mon doute, et qui est en train donc même de s'évaporer déjà progressivement, c'est déjà quelle est la capacité de la jeunesse à maintenir et à mériter la confiance que l'ancienne classe politique est en train de lui laisser. Si oui, je pense que la jeunesse peut être portée au pouvoir et sera portée au pouvoir et pourra donc gérer mieux le pays comme quiconque. Voilà un peu mon avis. Oui, si vous le permettez, avant votre réaction, nous allons écouter, si vous le permettez, je dirais simplement... Si j'avais un mot à dire ce matin par rapport à ce débat qui est vraiment passionnant. Le poids de la jeunesse. Moi, vous savez, la jeunesse, comme elle est perçue, comme je viens de le dire tout à l'heure, nous sommes beaucoup plus engagés. Engagés dans quel sens? Engagés dans la mesure où, aujourd'hui, vous avez vu les formations politiques qui sont là, qui sont en place. Et au sein de ces formations politiques, il y a des organisations de la jeunesse. Non seulement de la jeunesse, mais des femmes également. Et quand je prends moi mon parti, je suis du bloc républicain, je le dis. Attendez. C'est pour montrer, c'est pour permettre, c'est pour montrer à mon confrère vous êtes jeune, vous êtes sur le plateau en tant que jeune. Tout à fait. Et quel est votre poids? Le poids dont vous parlez. Vous savez, je suis déjà parti à une formation politique, et cette formation politique a mis en place des stratégies, des formations, des séances de sensibilisation auxquelles j'appartiens régulièrement. Et aujourd'hui, je peux déjà dire que toutes ces organisations ou toutes ces mobilisations qui sont en train d'être faites au sein des partis politiques doivent forcément permettre à cette jeunesse de s'éclairer davantage. Et aujourd'hui, vous avez constaté que sur le plan national,
D'accord? Vous avez vu des mouvements qui naissent de part et d'autre pour susciter la candidature du chef de l'État. Il n'y a pas que les vieux, ce n'est pas les leaders politiques, ceux-là que nous connaissons, ce n'est pas eux qui se lèvent aujourd'hui pour aller faire ces différentes actions. C'est les jeunes. Et moi, je peux déjà vous le dire, je suis secrétaire général d'un mouvement Chaos pour Talon en 2021. Donc, si je vous le dis, on n'en a pas. En fait, ce n'est pas ça le débat. Tout à fait, ce n'est pas ça le débat. C'est pour montrer un peu, que cette jeunesse à laquelle nous appartenons, elle est déjà prête, elle est totalement prête pour véritablement accompagner le développement du pays. Justement, en fait, je vais commencer par la chute de mon ami Johnson. La jeunesse, elle est là pour accompagner. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. La jeunesse actuellement limite son opinion politique à l'accompagnement. Et je dis, la jeunesse n'a pas une opinion de qualité tant que son opinion reste accompagnée. Quand l'opinion se limite à accompagner, on ne peut pas estimer que c'est une opinion de qualité. Parce que on ne peut pas qu'accompagner quand on a des besoins, quand on a des problèmes, quand on a des situations qui nous touchent, qui touchent directement. Il faut pouvoir, en fait, avoir du poids. Le poids électoral de la jeunesse, on n'en discute pas. Il y a, en fait, dans notre électorat, les jeunes sont nombreux. Maintenant, quant au fait que les jeunes puissent apprécier eux-mêmes ce poids-là, leur poids, et puissent faire peser la balance de leur côté, il faut qu'ils élèvent un peu le débat. Pour moi, les jeunes actuellement, je pense qu'ils sont, c'est vrai, insérés beaucoup plus dans le jeu politique, mais nous sommes tous d'accord que les plus grandes décisions sur le plan politique, ce n'est pas les jeunes qui prennent ça. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui... Ce ne sont pas les jeunes qui prennent ça. Quand on dit que les jeunes sont prêts pour 2021, en fait, les jeunes sont engagés. Moi, je ne fais pas ce débat-là. Parce que ce débat, c'est un débat politique et les jeunes ont été toujours engagés dans ce pays-là. Ce n'est pas aujourd'hui que les jeunes sont engagés. En 2016, les jeunes étaient fortement engagés. Les années antérieures, les jeunes étaient ce qu'on assiste à cette démocratie, à ce renouveau démocratique. Quand les jeunes font des mouvements politiques et sortent, moi, ma question, c'est de savoir, quand ils sortent, combien posent des problèmes qui concernent la jeunesse? Et dans le débat politique de 2021, comment les jeunes vont amener des sujets qui intéressent la jeunesse? Tant que ce n'est pas ça, tout ce que nous avons fait, les jeunes sont prêts pour prendre le pouvoir. Le tout ne suffit pas de prendre le pouvoir, mais quand on prend un jeune aujourd'hui, on lui pose la question concernant l'éducation. Comment vous voyez l'éducation les années à venir? Comment vous voyez, pour le moment, les jeunes qui interviennent dans le débat politique s'intéressent, comme je le disais tout à l'heure, à susciter la candidature de telle personne, à accompagner telle autre personne, à trouver que telle politique n'est pas bonne, à trouver que telle autre politique est intéressante. Mais après tout ça, il faut se dire, quelle est la situation du chômage dans notre pays? Si nous demandons aux jeunes qui sont acteurs politiques aujourd'hui, quel est le taux de chômage aujourd'hui? Quels sont les plans pour rehausser, pour diminuer ce taux de chômage, pour augmenter l'emploi? Les débats ne sont pas là. Les débats sont au niveau du pouvoir. Le pouvoir, en fait, pour moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le pouvoir en lui-même qui doit intéresser, mais ce que ce pouvoir-là peut apporter à la jeunesse. Et tant que vous n'avez pas encore dit aux gens ce que vous voulez que le pouvoir vous apporte, même si vous avez le pouvoir, vous ne serez, cela ne vous sera pas assez utile. Très bien. Alors, je vais raconter je vais ouvrir rapidement une petite parenthèse. Vous savez, ce que Prudence dit, je comprends. Ça dit, il est dans le diagnostic, ce qui doit se faire. Mais je crois que nous ne sommes pas ici en tant que politiques. Nous sommes en train d'apprécier pour attirer soit l'attention des uns des autres sur ce qui se fait déjà et peut donc mieux se faire.
Figurez-vous qu'il y a des formations politiques, des gens qui sont restés à la touche, qui ont d'abord passé au pays fin, c'est-à-dire l'essentiel de l'animation de la vie politique, les problèmes de la jeunesse. Parce que pendant longtemps, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut comparer entre les jeunes d'hier, qui étaient en réalité des accompagnateurs, et les jeunes d'aujourd'hui, qui sont des acteurs. Parce que c'est là la différence. Si on pense que la jeunesse n'a pas un pouvoir de gérer, je pense qu'à la limite, c'est grave. Il n'a pas, non, un instant. Il n'a pas dit que la jeunesse n'a pas le pouvoir de gérer. C'est suffisamment grave, d'autant plus que si les jeunes vont à des formations politiques, il a rappelé tout à l'heure, Johnson, dans les mouvements politiques, dans les associations et les partis politiques, on ne voyait pas de la formation donnée aux jeunes. On ne les sensibilisait pas. Les jeunes étaient sollicités que seulement qu'aux périodes électorales. Non, on ne peut pas penser que c'est à partir de 2016 que nous avons commencé par avoir les formations politiques dans ce pays. Non, je ne disconviens guère. Je ne disconviens guère. En l'État. Moi, je ne parle même pas des acteurs politiques ou des mouvements politiques qui existent. Puisque je ne suis pas à l'entrée donc de pouvoir décliner. Je suis dans l'analyse. Et je dis que pour ma connaissance du fonctionnement donc des partis politiques, nous voyons à peu près ce que font les jeunes de plus en plus. Où déjà des leaders rassemblent donc les jeunes, eux-mêmes vont à la quête de l'information. Ils vont sur le terrain, au contact de leur père, échanger. Ils ont pu énumérer les différentes difficultés. Et tout a été donc inscrit dans un cahier de charges. Et sur cette base, des thérapies ont été déjà prévues. Que ceux-là soient impliqués à chaque niveau de l'évolution de l'animation de la vie politique. Et qu'ils viennent en réalité jouer encore une part importante. Et notamment au cours de l'élection pour arracher le pouvoir. Et pensez-vous que ceux-là se sentent, ça dit, mis à l'écart donc de cette gestion politique? Je pense que non. Ce que vous évoquez semble pertinent pour ma part. Mais au-delà de tout, je dis que la jeunesse qui est aujourd'hui au Bénin, notamment au sein donc des acteurs, au sein des mouvements politiques, sont des personnes pour l'ensemble engagées. C'est vrai qu'il y a encore quelques rares qui sont là, qui sont des accompagnateurs, qui ne sont pas forcément, ils le font soit par suivisme. Mais je crois que ces personnes-là méritent encore d'être recyclées, formées, on renforce leur capacité afin de mieux s'affirmer. Et je pense qu'en 2021, le hasard va se produire et la jeunesse portera véritablement son rôle, pas en tant qu'accompagnateur, mais en tant que décideur, parce que la jeunesse est véritablement prête. Oui, Thierry Johnson, est-ce que vous voyez aujourd'hui qu'il y a quand même c'est une initiation, c'est-à-dire l'introduction, la confiance qu'on est en train de placer progressivement à la jeunesse, donc pouvoir les écouter quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas ce pressentiment-là, cette confiance que aujourd'hui, la jeunesse béninoise est à l'initiation des grands débats politiques, des grandes décisions politiques? Tout à fait, monsieur le journaliste. Vous savez, cette initiation dont vous parlez, quand déjà j'arrive, je vais beaucoup plus baser mon analyse sur les formations politiques. Parce que je pense qu'il faut, en tant que jeune, il faut faire partie d'une formation politique. Et aujourd'hui, au sein des formations politiques, vous allez constater que... Forcément, vous avez choisi... Mais il y a des jeunes qui... Moi, j'estime que pour bénéficier, d'accord, ou pour faire valoir véritablement ses droits ou ses connaissances en matière de jeunesse par rapport aux défis de la nation, je crois qu'il faut faire partie d'une formation politique. C'est important. C'est ce que vous pensez. Je pense. Alors, déjà, au sein des formations politiques, et ce que nous avons l'habitude de voir ou de constater par le passé, aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Encore qu'aujourd'hui, le pragmatisme, d'accord, qui fait montre aujourd'hui dans les partis politiques, aujourd'hui, moi, me donne une fierté absolue. Aujourd'hui, je suis fier d'appartenir à une formation politique parce que j'ai la liberté d'expression, j'ai la liberté de dire ce qui ne va pas, d'apporter ma contribution par rapport à telle difficulté que la jeunesse est en train de rencontrer sur le terrain. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez constaté que cette jeunesse, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, moi je peux me targuer la poitrine et dire que la jeunesse béninoise aujourd'hui, elle est beaucoup plus engagée, et elle est plus que d'ailleurs engagée pour véritablement parler d'elle au sein de l'animation de notre vie politique. Parce que nous voyons
au sein des formations politiques, nous voyons et nous savons effectivement que cette jeunesse, c'est-à-dire que le problème que soulève mon cher ami, c'est pertinent. C'est pertinent. Mais je voudrais quand même qu'il aille au-delà déjà de cette imagination et de faire une comparaison, d'accord? Déjà, depuis 90, moi je ne dirais même pas 2016, depuis 90, d'accord, jusqu'à 2016. Depuis 90 jusqu'à 2016, où la jeunesse a toujours servi d'échelle. Ne nous leurrons pas, nous avons toujours servi d'échelle pour ces ténors qui sont de l'autre côté, mais une fois au perchoir, ils nous abandonnent. Et bien aujourd'hui, cette jeunesse a dit niet. Nous ne voulons plus être une échelle pour ces derniers. Et effectivement, au sein des partis politiques, toute l'organisation qui a... Est-ce que c'est la jeunesse elle-même qui a dit niet, ou bien ce sont les aînés qui ont vu aujourd'hui? Oui, mais la jeunesse a arraché. La jeunesse a arraché. La jeunesse a arraché. Non seulement on a arraché. La jeunesse a arraché. Les pouvoirs décisionnels dont vous parlez, d'accord, les grandes décisions dont vous parlez. Vous savez, aujourd'hui, quand tu es au sein d'une organisation politique, où tu constates que l'aîné qui est en face de toi est en train d'aller dans une direction autre que la normale, mon frère, aujourd'hui tu as le courage, tu as la possibilité de l'amener sur le droit chemin. Tu as la possibilité de l'amener sur le droit chemin. Et dit les grandes décisions que la jeunesse aujourd'hui prend, d'accord, la jeunesse aujourd'hui, elle est en train de s'émanciper. Moi, j'ai dit, la plage de dialogue que cette jeunesse a aujourd'hui, dans un passé récent, nous n'en l'avons pas. On n'avait pas une plage. Très bien, oui, Prudence Sakonde, oui, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que, par rapport à le point de vue que vous défendez, la jeunesse, est-ce qu'elle est véritablement écoutée? Le dialogue qu'il tient, est-ce que c'est toujours pris en compte? Est-ce qu'elle-même, elle prend en compte ces problèmes qu'il pose aux aînés? Mais aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un revirement progressif de la situation où les aînés ont vu, attention, ils nous servent d'échelle, il faut qu'aujourd'hui qu'on les initie, une initiation progressive à la chose publique qu'on est en train d'observer. C'est comme quand on dit que il faut faire la discrimination positive. Et ce sont les hommes qui défendent cela. Et les femmes, j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas penser que les hommes vont défendre indéfiniment ou vont défendre comme il le faut quelque chose qui vous appartient à votre place. Actuellement, quand on dit la jeunesse s'est battue pour arracher sa place, bon, je dirais que ce sont des situations qui ont amené ça. C'est surtout la réforme du système partisan qui a permis à ce qu'on connaisse l'éclosion de cette jeunesse-là dans l'espace politique. S'il n'y avait pas eu la réforme du système partisan, il y a beaucoup de jeunes qui ne seront pas élus. Il faut qu'on se dise ça. Il y a des jeunes qu'on a placés 3e, 4e sur des listes qui ne seraient pas élus si les choses s'étaient passées autrement, parce que des ténors d'autre côté se seraient élus et ils se seraient arrogés les premières places, comme cela se fait toujours. Et ce n'est pas que par le passé, les jeunes n'étaient pas positionnés, mais ils n'étaient pas élus. Et cette fois-ci, telles que les choses se sont passées, il y a eu beaucoup plus d'élus jeunes. Il faudrait analyser les situations avec, à mon avis, un peu plus de froideur pour que les jeunes... C'est vrai, la situation change, mais qu'est-ce qui fait changer la situation? Est-ce que ce sont des situations qui vont demeurer, en fait, ce sont des solutions à long terme ou des solutions à court terme? Si je suppose, on fait une élection aujourd'hui où on a, en fait, une élection où toutes les tendances politiques, où tous les ténors politiques doivent participer, je ne suis pas sûr qu'on pourrait avoir cette représentativité de jeunes dans nos instances de décision, en fait, dans nos communes, dans nos municipalités et à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas évident. C'est pourquoi, moi, j'invite davantage cette jeunesse politique à se faire son poids sur l'échiquier, à travailler à ce que les jeunes ne fassent pas du saupoudrage, que les anciens puissent les aider à résoudre les problèmes qui les concernent, les problèmes
qui les touche. Quand je reviens sur un sujet, nous prenons par exemple l'éducation nationale. Quelle est l'opinion des jeunes par rapport à l'éducation nationale? Comment pensent-ils qu'on doit améliorer le système éducatif? Moi, je ne dis pas ce que le parti politique a dit. Il y a beaucoup de jeunes qui ont fait des sorties, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de mouvements qui ont été créés pour susciter la candidature du chef de l'État. Et vous verrez que moi, la première analyse que j'avais faite, par exemple, c'est que c'est comme si ces jeunes, malgré tout, étaient étouffés. Et il fallait qu'ils sortent et créent des mouvements pour se mettre un peu sous les projecteurs. Mais quand ils se sont mis sous les projecteurs, c'est seulement pour dire que telle action a été bonne et il faut soutenir telle personne, il faut accompagner telle personne. Ils n'ont pas pu dire que il y a telle situation, tel problème, il y a le problème concernant l'éducation. Parce que quand on prend une jeunesse, c'est d'abord la formation, c'est d'abord l'emploi. Okay. Quand ces deux problèmes-là sont réglés, nous avons une jeunesse beaucoup plus épanouie. Oui. Si la jeunesse n'est pas épanouie, le débat politique qu'elle fait, c'est un débat qui n'est pas... Thierry Johnson, nous allons vous écouter avant de passer la parole à... Oui, mais je crois aujourd'hui que le problème que Prudence est en train de soulever, je crois que les solutions sont déjà trouvées pour ces problèmes, à mon avis. Ah, tant mieux. Oui, à mon avis. Mais c'est vieux. C'est vieux, parce que moi, déjà... je ne suis pas acteur politique. Vous aurez le temps de... Oui, Thierry Johnson, nous vous écoutons. Les solutions sont déjà trouvées pour ces différents problèmes. Et moi, je dis, je me réjouis chaque fois quand je me lève et que je dois voir certaines personnes en face de moi et discuter avec elles, je dis, je suis fier. D'accord, d'appartenir à cette classe de la jeunesse qui aujourd'hui, non seulement elle est émancipée, mais qui a la possibilité d'aller où elle veut, qui a la possibilité de s'exprimer, qui a apporté une touche toute particulière à ce qui se faisait par le passé. Vous savez, le problème d'emploi, le problème de l'éducation dont on parle. La jeunesse, vous savez, les enfants qui vont à l'école provient d'une famille. Et cette jeunesse également a dit que le jeune qui sort de chez lui ou qui quitte la maison provient forcément d'une famille. Le travail qui se fait, a dit, ces jeunes constituent pour moi des acteurs politiques qui sont non seulement des acteurs politiques, mais des leaders, des faiseurs d'opinion qui contribuent d'abord à la propagation de la bonne nouvelle. D'accord. En ce qui concerne l'éducation nationale, en ce qui concerne le taux de chômage dans le pays, à travers les différentes organisations, les petites assemblées qu'ils organisent avec les confrères ou les jeunes du quartier, les étudiants, etc. et tout, pour leur parler réellement de ce que c'est que la formation. Aujourd'hui, notre éducation, qu'on le veuille ou pas, elle est beaucoup plus stable. Notre éducation aujourd'hui, elle est beaucoup plus stable. Et déjà, forcément, cela doit nous permettre, d'accord, de continuer l'œuvre que le chef de l'État entamé. Mon cher ami disait tout à l'heure que nous sommes, que la jeunesse elle est juste là pour accompagner et que la jeunesse n'apporte pas une thérapie beaucoup plus normale. J'ai dit non, non, simplement parce que celui qui est là aujourd'hui, le chef de l'État que nous avons aujourd'hui, a compris, d'accord, que la place de la jeunesse, elle est importantissime. Elle est vraiment importantissime dans la mesure où, aujourd'hui, vous allez constater que dans même les municipalités, des élections récentes, vous avez vu la majorité des jeunes qu'on a promus, la majorité des jeunes qui se sont fait élire au sein des partis politiques. Et quand je prends, il y en a tellement de preuves où je peux déjà rassurer mon cher ami. Nous allons faire un dernier tour de table. Pour cette jeunesse que nous constituons, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, d'accord. Cette jeunesse, nous sommes entièrement prêts pour véritablement... Elie Adira, nous allons faire un dernier tour de table rapidement. Oui, ce que je voudrais dire, c'est que moi je sais que la jeunesse est véritablement plus que jamais engagée. Et d'ailleurs, elle pèse énormément, notamment dans la structuration, notamment en matière électorale, notamment même dans l'organisation même de la vie politique, au sein des différents mouvements et classes politiques. Donc, sa foi ou sa force n'est plus à démontrer. C'est vrai, de plus en plus, moi je connais un mouvement politique qui... Non, je ne veux pas spécifier. C'est pour dire, ce que je suis en train de démontrer, c'est pour dire, à chaque mouvement ou à chaque parti politique, il y a une touche spéciale qui caractérise chaque organisation.
politique. Donc, la tendance est en train de changer. Chacun met en place sa stratégie politique pour changer les donnes. Tout le monde sait qu'il y avait malaise. Et les tenants qui sont en train donc de laisser la place ne sont pas en train de partir parce que forcément, ils le veulent. Mais ça s'impose à eux à des moments donnés. Et c'est parce que la jeunesse a effectivement compris. Et ce dont je voudrais nous inviter, c'est que l'ensemble de la classe politique jeune elle-même doit pouvoir en réalité se dire que pour pouvoir faire pérenniser les actions de cette inversion de polarité, il faut que l'honnêteté, la loyauté, même si on dit parfois qu'il n'y a pas de l'éthique en politique, que l'éthique commence véritablement par caractériser l'action de chaque jeune au sein des mouvements politiques. Oui, Prudence. Merci beaucoup, cher ami Théodule. En fait, je comprends mes deux autres amis, mais je voudrais insister sur le fait que si il est vrai que les jeunes sont, bon, on peut voir les jeunes beaucoup plus nommés à des postes, on peut voir beaucoup plus les jeunes dans nos communes, on peut voir beaucoup plus les jeunes dans notre assemblée. Il faut que cette jeunesse-là puisse faire un effort pour aider les partis politiques, pour aider les gouvernants à s'intéresser aux problèmes qui les concernent. Et tout à l'heure, je parlais de la qualité de l'opinion. Il y a eu, je ne cite pas de nom, il y a eu des démissions dans un parti politique et vous avez, non, moi, vous avez vu, on a dit, on a tout de suite, on a dit que, bon, en fait, la jeunesse continue pas à être en proie à ceci, pas à être en proie à cela. C'est pour dire que le problème n'est pas... Nous avons encore des problèmes qui n'ont pas pu trouver des solutions. Est-ce que pour vous, au fait de la question, est-ce que la jeunesse pèse pour la présidentielle de demain? Est-ce qu'elle pèse? Non, en fait, j'ai commencé mon analyse par un point simple. D'accord, merci. J'ai dit la jeunesse est à 40-50%, constitue à 40-50% de l'électorat. Le poids de la jeunesse n'est pas à démontrer. Maintenant, comment la jeunesse même s'approprie de son poids et puis se faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Oui, Thierry Johnson, très rapidement. Moi, je suis simplement heureux de mener ce débat avec vous. Et moi, je dirais simplement à l'opinion publique. Je dirais simplement à l'opinion publique d'avoir confiance en la jeunesse, béninoise surtout. Et nous sommes prêtes. D'accord? Cette jeunesse, nous avons quitté loin et nous sommes sûrs d'aller très loin pour le développement de notre pays, de notre nation entière. Donc que les aînés aient confiance en nous, aient confiance en cette jeunesse qui est en train de s'émanciper et qui va s'émanciper davantage pour l'évolution de l'animation politique dans notre pays. Très bien. Merci Thierry. Oui, ce que moi je voudrais dire, c'est que véritablement la jeunesse est plus que jamais engagée et le potentiel qui est en train d'être libéré par chaque jeune aujourd'hui au sein des mouvements et au sein des partis politiques sont d'une importance très capitale et je pense que véritablement le Bénin est en train d'amorcer son réel décollage politique et je crois que les sages soient là pour orienter et véritablement avoir confiance aux jeunes. Et je le martèle toujours, que la jeunesse même puisse mériter sa place et mériter la confiance portée par les leaders. Merci. Cette conclusion-là, que la jeunesse puisse mériter sa place. Mais de toutes les façons, le mérite dont je fais cas, c'est que là, c'est la question de la confiance. Parce que là, en tout état de cause, l'argent ne prend plus le dessus, mais l'engagement, l'idéologie... Merci à vous, Elie Adjérand. Merci d'être venu ce matin pour ce débat. À Condé Prudence également. Merci à vous, Thierry Johnson. Merci d'être passé. C'était donc la causerie. Nous allons, avant de vous quitter, relire la une de certains journaux, si vous le permettez, juste après cette virgule.
Et nous commençons, nous revenons sur le quotidien partenaire le matinal qui affiche aujourd'hui parrainage des candidats à la présidentielle de 2021. Vous lisez le matinal, des députés s'en prennent à la Sénat, une cacophonie préjudiciable à la célérité de l'organisation des élections. Droits de l'homme au Bénin en 2019, écrit le matinal. Les efforts fournis par le gouvernement. Fraternité, le quotidien de Ménotin affiche aujourd'hui entretien avec Ousmane Batoko, président de la Cour suprême. D'une manière globale, nous avons une bonne justice au Bénin. C'est avec Fraternité que nous allons lire le quotidien de Ménotin présidentiel d'avril 2021 vu par les évêques. Un rendez-vous électoral pour la paix. Violation des droits de l'homme au Bénin, l'intégralité du rapport présenté aux députés et puis procédure de parrainage pour la présidentielle. La Sénat présente les modalités. Les députés émettent donc des réserves. Voilà ce que le matinal et Fraternité nous affiche aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous allons devoir prendre congé de vous. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos canaux digitaux, sur YouTube ETélé Bénin, sur Facebook et sur l'ensemble de ces canaux. Le programme continue sur ETélé. Prenez du plaisir à nous suivre.